Vous suivez la télé-réalité Ronde et Influente Africa avec le restaurant Rosa Parks. Ma chérie, il y a tous ces deux personnes. Personne ne se barre seul. Si elle barre ces deux personnes, ça veut dire que vous allez assumer ça à deux. C'est le moment d'interagir avec les candidates pour appartenir au cercle des membres d'honneur de la télé-réalité Ronde et Influente Africa. Maintenant, chez nous les Haïsans, notre rythme de danse, c'est le caca. Le chrono sera lancé pour le challenge de la chasse au trésor. 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Précédemment dans Ronde et Influente Africa. Nous les avons trouvés dans l'ensemble assez dynamique. Une fois, Ronde, Dis-moi, quelle position tu aimes au lit? Allez, merde, je me lance dans le délire. J'en ai fait des amis, je suis faite. Une nouvelle vie qui commence à me plaire. Le sang de nous, voilà dans la mer. Pour cet épisode, les belles quittent leur résidence et embarquent pour une nouvelle aventure à Ouidah, l'une des plus belles villes du Bénin. Bienvenue sur la terre des Ouidah où nous démarrons une nouvelle séquence de votre télé-réalité Ronde et Influente Africa. Ce concept qui a pour but de valoriser la beauté ronde en Afrique et dans le monde et surtout décoller l'image perçue négative des femmes rondes afin de montrer au monde entier qu'on peut être ronde tout en étant un modèle de réussite tant sur la vie personnelle qu'intellectuelle. Alors, si vous êtes prêts, l'aventure peut démarrer. Il est 13 heures. C'est à cœur joyeux que les belles font leur descente à la mairie de Ouidah pour y retrouver la toute première autorité de la ville. Ok, merci beaucoup. Je vais commencer par faire l'exercice. Comme vous, je me présente. Je m'appelle Christian Retino.
Je suis tout jeune maire de la commune de Ouidah, encore que je ne suis pas si jeune que ça. Et je suis économiste gestionnaire de formation. J'ai travaillé pendant 15 ans au ministère des Finances. Et puis après, je suis parti à la coopération allemande en tant que fonctionnaire international en charge des finances publiques. Et c'était là que mon pays m'a identifié pour que je puisse venir être candidat pour le poste de maire de la commune de Ouidah et diriger la commune de Ouidah. Exercice que je fais depuis juin 2020, donc un peu plus de 2 ans que je suis à la tête de cette belle ville qu'est la ville de Ouidah. Un exercice passionnant, extraordinaire. Dans cet exercice, j'ai rencontré beaucoup de femmes rondes. Bon, et il faut le dire, pour nous en Afrique en général, les femmes rondes sont des richesses. Donc, je disais à Maxime que c'est plutôt les femmes minces qu'il faut promouvoir parce que c'est les femmes minces qui ne sont pas trop recherchées. Dans notre culture africaine, les femmes rondes sont choyées, sont bien aimées. Bon, mais si c'est pour mettre en lumière les femmes rondes, parce que c'est quelque chose qu'on apprécie en Afrique, bon, ok, je suis d'accord. Et donc, c'est pour cela que j'ai accepté d'associer mon image à ce film, à cette émission, et donc vous recevoir. Et je peux que vous dire félicitations pour avoir été choisi, du courage, parce que toute activité, tout film a son côté stress, quelques difficultés. Vous êtes nombreux à laisser plein d'activités pour venir à Ouidah, venir vivre à Cotonou-Ouidah. Même les Béninoises aussi ont laissé leur activité. Donc, félicitations et du courage. Merci. Ok, allez. C'est vrai. Depuis mon arrivée, je ne la prends pas trop de... Voilà. Ainsi donc, après une audience assez riche en conseils avec Monsieur le maire, direction dans l'un des coins de la ville pour un déjeuner à l'africaine. Oh, monsieur, c'est chaud. La béninoise, Ah, non. Tu peux pas dire ça. On a besoin de boire quand même. Mais faut manger. on va avoir du pain. On peut avoir du pain. La plus longtemps pour donner. C'est pas bon. Faut manger. On est arrivé à Ouidah comme ça, hein. Ça a chauffé. On est parti voir le maire. Après on est venu manger. Bon pété. On a mangé avec la viande du mouton. C'était waouh. Moi j'ai aimé quand même. La sauce était bien épicée. Alors, la ville de Ouidah, je l'ai trouvée super propre. C'est la première impression que j'ai à peine avoir foulé le sol de Ouidah. Les rues sont propres, les citoyens sont éveillés, ils sont attentionnés. Et l'accueil avec le maire a été très très convivial. Il a été très très réceptif. Il nous a accordé de son temps. Et nous nous sentons vraiment honorés en tant que femmes rondes et
influente. Parce que là, nous sentons que notre influence a été influencée. Et nous avons eu comme ça droit à un temps très très proche avec monsieur le maire qui est le premier, je suppose le premier citoyen de la ville de Ouidah. Donc nous sommes encore là et franchement nous comptons en bénéficier. Nous comptons bien profiter de notre séjour ici. Et j'en profite pour passer un coucou très très chaleureux à la population de Ouidah. Tu as chaud dans ton avis là-bas. Salut. Ça peut t'aller. Ça peut t'aller. Ça t'alle bien. Hey.
On revient du marché. La louche qui a le tout, le tout noir. Si vous n'avez pas les moyens de venir intervenir, vous n'intervenez pas. Ils ont arrivé. Vous ne faites pas vos 10 en fait. Non, ça, vraiment. Quelle fille désormais vous êtes malade. On va faire ça avec eux. C'est des expériences comme ça, il faut vivre. Non, Moi, je ne sais pas ce qui est ça. Bonsoir, après une longue journée à Ouidah, nous voilà au soir où les filles vont devoir relever un grand défi. Quel serait-il? Jessica Bada nous le dira certainement. Alors bonsoir les filles. Bonsoir. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Très bien. Alors je vous souhaite la bienvenue à Ouidah, l'une des villes historiques du Bénin. Merci. Ce soir, nous aurons un petit challenge en prélude à la visite touristique de demain. Quel sera ce challenge? Alors, vous aurez 2 minutes pour parler de vous, pour parler de ce que vous savez faire. 2 minutes. Ça peut aller? Oui. Et je rappelle qu'on va faire 2 équipes. Il y a l'équipe de Jessica Bada et moi, mon équipe. Donc cela se fera en duo pour que ça aille vite. Alors, les filles ainsi prêtes, le challenge démarre. Alors, à nouveau, bonsoir les filles. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va. Alors, vous savez déjà ce qu'on aura à faire ce soir. Bien sûr. Alors déjà, Fao, la béninoise, et Annie, la togolaise. Alors déjà, Fao, si je te demande, Fao, parle-nous de toi. Comme diras-tu? Alors là, moi je suis alias Fauziette. J'ai 27 ans. J'ai 2 belles filles. Je suis styliste de profession et mannequin de passion. Et mannequin de passion. Alors Fao, si je te remettais aujourd'hui 500 000 francs et je te demandais d'investir dans la mode, que feras-tu? Alors là, déjà, 500 000 francs, c'est pas petit. Je peux dire que ça peut faire beaucoup de choses. Parce que ici, par exemple, on est en train de parler de la femme ronde que je suis. Et cela me permet, avec ma passion, de vouloir bien organiser les défilés de mode en tant que femme ronde. Pourquoi pas, avec des femmes rondes comme moi, de valoriser ce que la femme ronde peut porter. Déjà, par exemple, une tenue confectionnée par moi-même, je me sens à l'aise. Pourquoi pas une autre personne? Alors, cela me permettra d'encourager beaucoup de femmes rondes qui n'arrivent pas à je n'arrive pas à trouver le mot, mais s'assumer au fait. Voilà. Cela me permettra à leur montrer vraiment ce qu'est la réalité de la femme ronde africaine. Voilà. Avec les 500 000 francs. Oui. Alors, je me tourne vers toi, Annie. Parle-nous un peu de toi. Je réponds au nom de mademoiselle Amadou Issifar. J'ai 23 ans, je suis styliste de profession et maquilleuse. J'aime la piscine, j'aime m'amuser aussi. Alors, si
Aujourd'hui, je te remettais 1 million. Et je te demandais, Annie, comme tu aimes bien le divertissement, si je te remettais 1 million pour investir dans le domaine de ton choix, que choisirais-tu? Je vais choisir la mode. La mode, pourquoi? Je choisis la mode parce que de nos jours, les femmes rondes ne veulent pas s'assumer. Parce qu'elles se disent, je suis telle, je ne peux pas porter ci, je ne peux pas porter ça. Mais avec les 1 million que tu me donneras, je peux créer un truc pour les femmes rondes, ainsi que pour les hommes qui ont la forme ronde. Exemple, des tenues de plage, des tenues de sport. Exemple, des tenues de plage, les tenues de soirée, les tenues de détente, qui seraient en paille, en soie et plusieurs tissus pour les mettre à l'aise dedans. Je dirais donc que tu rejoins l'idée de Fao. Oui, parce qu'on est sur le même chemin. Sur la même longueur d'onde. Oui. D'accord, super. Merci les filles. Merci pour vos interventions. Merci à toi aussi. Merci à toi aussi. Bonsoir les filles. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, c'est bien chaud. Ça va. Et la soirée? Oui, ça va bien. D'accord. Je pense que ici c'est Jessica. Oui. Bien. Rose, à ma droite. D'accord. Et si on commençait par Jessica? Ça va? Je vais bien chez vous. Ça va, super bien. Alors, on suppose que tu es parti à un entretien, on te dit, Jessica, parle-nous de toi. Que diras-tu? Allez-y. Alors, je me nomme Jessica Aurélie Davier, âgée de 24 ans. J'ai une petite fille et je suis dans le domaine de l'agroalimentaire. Et quand je parle de l'agroalimentaire, c'est la Tchéquie produit au Burkina Faso. Donc, c'est tout ce que tu peux nous dire concernant la Jessica? Jessica aussi aime s'amuser. Elle est courtoise, très respectueuse et très polie également. Et j'aime pas l'hypocrisie, j'aime pas le manque de respect. Je pleure vite parce que souvent quand je n'arrive pas à m'exprimer et que je garde ça en moi, je coule les larmes. Mais quand d'autres voient, ils disent que c'est une faiblesse. Et pourtant, c'est pas une faiblesse. C'est une force. Oui. Jusqu'à présent, vous pleurez? Exactement. Oh. Intéressant. D'accord. Alors, Jessica, tu es avec ton mari, avec ta fille, ou bien tes soeurs? Je vis en famille avec ma maman et mon petit frère. D'accord. Et le père de la petite? Il va bien. Il n'est pas avec nous? Non. Pourquoi? Il y a une histoire de religion qui s'impose. D'accord. Donc, on est là-dessus. Ok. Et qu'est-ce que tu as dit à tes parents ou bien à la famille avant de te présenter à la compétition? D'abord, quand j'ai vu l'affiche Honte et Influente, c'est un ami qui m'a envoyé ça par Messenger et il m'a dit d'aller m'inscrire. J'ai douté. C'est quand j'ai fini de m'inscrire et j'ai informé à la maman. Et elle m'a dit, ok, je t'accompagne parce que c'est pas ma première fois. J'ai eu à faire un concours Miss Pamplemousse. Elle m'a accompagnée jusqu'au bout et j'ai été première dauphine. Et pour cette télé-réalité, elle m'a toujours soutenue, toujours là pour moi et elle n'a pas trouvé d'inconvénient. D'accord. On dit merci à la maman de Jessie. Merci maman. Alors Jessica, tu es avec nous, tu participes à la compétition. Quel est l'objectif? Quel est le but que tu vises en participant à la compétition? Le but que je vise,
C'est dire quels sont les objectifs, qu'est-ce que tu as en tête, qu'est-ce que tu envisages en étant premier, par exemple, à la tête de l'affiche. Qu'est-ce que cela te rapportera? Ce que ça va me rapporter, peut-être je vais influencer certaines filles, mon entourage, ce sont des filles en forme. Quand j'ai eu à m'inscrire, j'ai quelques copines qui sont plus en forme que moi. Elles ont honte de porter certains habits, elles ont honte de sortir. Et moi, je m'amuse comme je veux. Donc, je me suis présentée à la télé-réalité pour leur dire que leur forme, leur physique... Il n'y a pas de complexité. Exactement. Super. Elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Avec. Oui. Merci. Alors Ruth, je suis à toi, ça va? Très bien. Calme, sereine, ça va? Ça va. Calme. D'accord. Et la soirée, ça a été, non? Ça va, ça a été. D'accord. Qui es-tu? Alors, je me nomme Choupin Arif-Patrice Rodès. Je suis dans ma 22e année. Je suis de nationalité béninoise. Je suis célibataire. Et je suis passionnée du commerce. Ce qui fait qu'après mon bac, j'ai choisi la filière de marketing et action commerciale. Actuellement, j'ai fini ma licence professionnelle et je suis en train de rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. D'accord. Voilà une qui est dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors, il paraît qu'on peut entreprendre à 0 francs. C'est vrai? Selon moi, je pense qu'il faut un capital avant d'entreprendre quelque chose. Parce qu'on ne peut pas rester en l'air et dire qu'on veut vendre quelque chose sans avoir le produit en fait. Okay. Voilà. Et combien il faut au maximum ou bien au minimum? Bon, est-ce que je ne peux pas donner de capital? Ça dépend de ce que la personne veut vendre. D'accord. Voilà. J'encaisse 5 000 francs. Ou soit 5 000 francs, c'est peu. Avec 15 000, vous pouvez entreprendre? Oui, pourquoi pas? Quoi? Avec 15 000 francs, tout le monde mange. Au Bénin, tout le monde mange. Du coup, avec 15 000 francs, si je prends 15 000 et je pars au marché, je prends 3 kilos, 4 kilos de riz, je prends de l'haricot, du fruit, genre tout ce qu'il faut pour pouvoir faire de ce qu'on appelle la tassie chez nous, parce que tout le monde aime la tassie. Je pense que je peux déjà commencer quelque chose avec les femmes. Et parlons maintenant de complexité. Comment tu te sens avec tes amis, dans la famille? Avec mes amis au début, ce n'était pas facile parce que je suis une personne très réservée. Du coup, quand on parle de moi à côté de moi, j'ai du mal à m'exprimer. Du coup, j'encaisse tout. Et je supporte tout, voilà. Maintenant, côté famille, je suis à l'aise avec ma famille. Parce que je les connais, même ils me connaissent. Et puis, bon, on n'a rien à se cacher, pas de honte et tout. On m'accepte comme je suis et puis je suis à l'aise là-dessus. D'accord. Merci les filles. C'était un plaisir d'avoir partagé ce petit moment avec vous. Prochainement, dans Ronde et Influente Africa. Nous avons une bibliothèque ici, un restaurant, des résidences pour les artistes. Les latines. Mais si, tu fais genre. Je ne suis pas venu pour toi, tu n'es pas venu pour moi. On n'est pas venu pour nous deux, on est venu pour compétir.